Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie ce matin d'utiliser un oracle que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. C'est l'oracle de l'âme intuitive. C'est celui-ci. Voilà, on va aller voir un peu les messages pour ce jour. Je ferai plus tard une vidéo encore concernant la blessure d'abandon, parce qu'apparemment on est sur un collectif qui a cette blessure j'allais dire en number one, en tout cas de façon très élevée, très présente. Alors on vous parle de cheminement, d'égalité. Il y a une notion d'être à la croisée des chemins, qu'il est temps pour vous d'avancer, même en ne sachant pas vers où exactement. Aujourd'hui, vous avez cette idée de savoir finalement où vous voulez aller. C'est juste que comme vous n'avez pas confiance en vous, en vos capacités, alors que la vie vous a prouvé maintes et maintes fois combien vous étiez à la hauteur, vous ne faites pas de pas en avant. Et pourtant, c'est ce qui là débloquerait potentiellement la situation qui est stagnante. Excusez-moi. On vous demande de retrouver un certain équilibre, d'accepter aussi qui vous êtes pleinement. Voilà, que tout le monde finalement passe par ces étapes, peu importe à quel moment de sa vie, mais personne n'y échappe. Donc il n'y a pas de honte à avoir quant au fait d'être perdu. Mais pour le coup, il s'agit de ne pas s'arrêter. On vous parle d'engagement. On vous parle du fait d'être vrai envers vous-même, d'être la personne que vous choisissez, d'être votre premier choix. Ouais, il y a une notion de se faire confiance, vous savez que vous pouvez, faites-vous confiance, malgré les peurs. D'ailleurs, j'ai envie de dire, plus vous avez peur, et plus il faut là, je vais y arriver. Plus vous avez peur, et plus il faut y aller. Vous choisir sera toujours un choix bénéfique, peu importe où ça vous mène. Même si c'est vers de futures potentielles épreuves, elles seront jamais aussi dures et complexes que celles que vous avez pu traverser. Et de toute façon, même si c'était le cas, vous êtes parfaitement en conscience de savoir que vous avez les capacités de surmonter absolument tout ce qui peut se positionner sur votre chemin. On vous demande de faire attention à vos rêves. Vous avez énormément de messages, de réponses aussi lors de votre sommeil. C'est une autre forme de guidance. Alors forcément, on en revient au fait de ne pas se faire confiance, tout ça, mais pourtant, vous avez énormément de réponses dans vos songes. Notez-les le matin, ou même si ça vous réveille dans la nuit, prenez un moment pour noter, même si c'est que des mots-clés pour vous en souvenir au petit matin, histoire d'après pouvoir examiner
ce message en profondeur. Vous le comprendrez peut-être pas tout de suite, mais en tout cas la compréhension viendra dans certainement les jours qui suivent, ou même des fois des mois qui passent, mais dans tous les cas, c'est important que vous ayez ce réflexe de noter pour vous, pour votre compréhension. On vous parle de l'hiver et d'un masculin. Alors potentiellement le retour d'un homme dans votre vie à la période de l'hiver, pour le message le plus simple. Peut-être aussi retrouver, parce qu'on vous parlait tout à l'heure d'un certain équilibre, de retrouver votre part masculine qui donc est l'action. Le fait de passer à l'action, peut-être qu'on vous dit que là, il vous reste encore un peu de temps pour vous reposer si vous en ressentez le besoin, prendre soin de vous, faire de vous votre priorité dans tous les cas. Et que potentiellement, à la période de l'hiver, il sera temps de passer à l'action. Parce que vous aurez peut-être les idées plus claires, ou que sais-je. Voilà. Prenez le message qui résonne avec vous, pas celui qui vous plaît le mieux. C'est pas parce qu'on a envie qu'un masculin revienne que forcément le message c'est celui-ci. Bien qu'on dise oui, mais ceci n'est que coïncidence. Non, je ne crois pas. Bon, si vous aviez une question là à l'instant, la réponse est oui. Maintenant, de façon personnelle, je pense que c'est plutôt un oui sur le fait de retrouver un certain équilibre, voilà, en cette fin d'année. Peut-être pendant les fêtes aussi, parce que ça reste des moments qui peuvent être douloureux pour beaucoup au vu de ces dernières années et de l'effet un peu chaotique qui s'est passé dans toutes les familles, mais qui potentiellement cette année vous fait retrouver votre équilibre à vous, et j'ai envie de dire c'est le plus important. On félicite le travail que vous avez réalisé. Ouais. Vous êtes resté persévérant malgré les étapes et les épreuves toujours plus compliquées, toujours plus dures. Vous avez rien lâché. Hein. Vous êtes peut-être fatigué, épuisé, vous en avez marre et c'est tout à fait compréhensible, mais en attendant, vous l'avez fait. Vous l'avez fait et il reste vraiment 3 petits pas, évidemment toujours les plus compliqués. Hein. C'est l'ironie de la chose, si je puis dire. Mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que vous êtes au bout du chemin, vous êtes sur le point d'acter une fin et de partir sur de nouveaux horizons. Et vous êtes protégé. Vous êtes protégé, guidé, accompagné, soutenu. Peut-être pas comme vous l'espérez, ça, on a toujours besoin on a toujours besoin. On aimerait que nos proches soient là, soient à nos côtés, qu'ils nous conseillent, qu'ils nous aident, qu'ils nous soutiennent. Et quand ce n'est pas le cas, dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. Forcément, ça n'a pas le même impact, mais ça peut rester un soutien non négligeable d'avoir toujours cette petite pensée quelque part dans sa tête. Ouais.
Ne perdez pas la foi, hein. Continuez de croire. Vous avez le savoir en plus, hein. On vous donne les clés. De toute façon, oui, vous êtes guidé. On en revient à cette notion de... Vous avez des alliés, certes, dans l'invisible, mais ils sont là, ils vous guident sur votre chemin. Ne perdez pas la foi. Croyez en eux et surtout, croyez en vous. Faites des choses qui vous redonnent ce côté confiance en vous. Ce côté, ouais, j'ai galéré, mais je peux le faire. J'en suis capable. Ce côté, bien sûr que je mérite ça, ça ou ça, et puis c'est tout en fait. Et peu importe ce qu'en pensent les autres, l'extérieur, vos proches, peu importe ce qu'on peut vous dire pour vous déstabiliser, vous seul savez. Voilà. Vivez le moment présent. Ancrez-vous à l'instant T. Ne restez pas focus sur le passé, ce qui vous est arrivé. Vous êtes allé le regarder de près, vous êtes allé comprendre, vous êtes allé décortiquer. Et aujourd'hui, vous savez. C'est ok, vous avez pardonné ou potentiellement vous êtes sur le point de finir ce côté pardon, même pour vous d'ailleurs. Et vous allez revenir à vous-même, retrouver votre identité totale, qui vous êtes, la personne qu'on a éteinte, qu'on a écrasée, qu'on n'a pas voulu laisser briller parce qu'elle faisait peur, tout simplement. Soyez authentique et vrai envers vous-même. Vous allez découvrir encore des choses sur vous. Et de toute façon, que ce soit aujourd'hui ou demain ou dans quelques temps, vous en découvrirez encore. Parce que vous n'êtes même pas ce que vous définissez être aujourd'hui. C'est un point de départ, c'est une base. Mais vous serez toujours plus que ce que vous pensez être. Et c'est très très beau. Prenez soin de vos relations ou de celles qui vont arriver. Ne soyez pas fermés à de nouvelles rencontres. Tout le monde n'est pas là pour vous briser. Bien au contraire, il y a des personnes qui sont là pour vous élever et pas en vous donnant des leçons. Vraiment, en vous tenant la main, en vous accompagnant. Pas forcément parce qu'ils vont rester tout le temps dans votre vie, mais ils seront quand même un tremplin pour vous amener là où vous devez aller. Des gens de passage qui seront très bienveillants, mais qui restent de passage, ce n'est pas une fin en soi. Ce sont même souvent les plus belles rencontres qu'on puisse faire. Elles sont peut-être éphémères, mais elles détiennent, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, elles détiennent un pouvoir d'élévation comme rarement on peut en souhaiter. Voilà, j'ai dû mettre pause parce que mon fils avait quelque chose à me dire. Bon, je reprends du coup. Oui, j'en étais aux relations. Voilà, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. On vous parle de la demeure, de votre foyer. Peut-être est-il temps d'en changer. Voilà, parce que il y a quand même une certaine notion de fin de cycle et de renouveau, et que certes il y en a qui feront ce renouveau au même endroit, mais beaucoup devront partir.
En tout cas, que ce soit là où vous êtes aujourd'hui ou là où vous allez aller, peu importe quand, faites de votre foyer un endroit sécure pour vous. Voilà, il est temps, il est temps de, j'allais, il y a marqué, il est temps de se détendre. Voilà, bah détendez-vous, tout simplement. On vous parle de secret, donc je pense que c'est en rapport, et d'ailleurs elle sera sur l'identité. Donc c'est en lien, on vous parle donc de secret de vous-même. Il y a des choses que vous n'avez pas encore découvertes, qui vous sont propres, qui vous appartiennent. Mais on vous a tellement dit que vous étiez voilà, pas dans votre justesse, pas dans vos... Bref, je pense qu'on vous a dit plus d'une fois que vous étiez fou. Ce qui en soi n'est pas faux, étant donné que nous le sommes tous à différents degrés. Moi, j'ai rien contre la folie, bien au contraire. Je trouve que les gens, plus ils sont fous, plus ils sont atypiques. Attention, tout est relatif, évidemment. Je ne vous parle pas de psychopathe, qu'on s'entende bien. En tout cas, le fait est que vous avez des choses en vous que vous n'avez pas encore mis en lumière, mais qui ne devraient plus être très loin à déterrer. Vous avez aussi des émotions retenues. Lâchez-les. Clairement, vous êtes plus à une près. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller, libérez-vous. Peu importe que ça soit sur 1, 2, 3 jours, une semaine. Laissez partir. Vraiment laissez partir. Vous n'avez clairement plus besoin de tout ça. Vous n'en avez plus besoin. En plus d'être protégé, on vous parle quand même Enfin, on insiste sur le côté, vous êtes guidé, quoi. Vous recevez l'énergie divine. Et... Et il est temps d'accepter. Il est temps d'accepter cette aide divine. Il est temps de permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Parce que vous l'êtes. Vous l'êtes vraiment à un niveau que vous ne conscientisez pas. Mais très clairement, ils sont là tout autour de vous. Ils ne cessent de vous envoyer des messages, des guidances, des synchronicités, appelez ça comme vous voulez. Mais en attendant, ils sont là. Ils sont là, ils veulent absolument que vous réussissiez parce que c'est à votre tour de briller. Et ils savent que vous avez vécu, le chemin que vous avez parcouru pour en être là où vous en êtes. Et de toute façon, ils sauront toujours mieux que nous ce qui est le mieux. Alors autant les suivre. Autant les suivre. Et encore une fois, même si ça fait peur, au contraire, la peur, c'est un guide. Suivez votre propre guidance intérieure. Même si ça peut paraître fou, laissez l'univers vous montrer le chemin. Ouais. On vous parle de votre santé. Votre corps doit sûrement vous donner aussi des messages. Quelque chose ne va pas, vous stagnez peut-être trop. Ou voilà, il y a peut-être des petites choses à mettre en place parce que votre santé décline un petit peu. Bah, reprenez-vous en main. C'est jamais facile quand on est fatigué, physiquement, psychologiquement.
on a juste envie de rien faire, de se poser. Et faites-le aussi, mais de manière, comment dirais-je, raisonnable. En fait, autorisez-vous la procrastination, si vous voulez, et derrière, faites une action. Même une petite. Une petite, c'est... Faites un mouvement, un exercice physique. Faites une promenade. Autorisez-vous un moment de paix, de silence, avec une tisane chaude. Peu importe, en fait, quelque chose qui est fait pour vous et uniquement vous, qui vous met bien. Et on vous parle du moins, on va finir là-dessus, parce que le message commence un petit peu à être long. Je suis un peu lente ce matin. Mais bon. On finit sur de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, des naissances, des régénérations. Voilà, vous êtes à l'aube d'un nouveau... Non, c'est pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre, on a dit. On ferme l'ancien et on ouvre un nouveau. On écrit de nouvelles pages. On écrit son histoire telle qu'on la veut, telle qu'on la souhaite, telle qu'on la rêve et on la crée. Voilà. Et sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une excellente journée.